Tout le monde parle de nouveaux départs. Et toi, tu n'as jamais été aussi fatigué de ta vie? Pas de drama, pas d'exagération. Juste une vérité que tu portes en silence depuis quelques semaines, peut-être quelques mois. Ce sentiment étrange d'être censé aller mieux, d'être censé ressentir cet élan dont tout le monde parle, et de te retrouver là, les bras un peu lourds, l'envie un peu creuse, sans vraiment comprendre pourquoi. Et la pire partie, c'est que tu te sens coupable de ça. Parce qu'autour de toi, tout le monde semble avoir reçu la note. Nouveau cycle, nouvelle énergie, feuille blanche. Et toi, tu regardes cette feuille blanche et tu n'as même pas envie de tenir le stylo. Je veux te dire quelque chose d'important. Ce que tu vis n'est pas un dysfonctionnement. Ce n'est pas un signe que tu es à côté, en retard ou moins forte que les autres. C'est un phénomène vibratoire précis. Et une fois que tu le comprends vraiment, quelque chose se dépose en toi. Pas une solution magique, quelque chose de plus précieux que ça. Une explication juste. Commençons par le commencement. 2026 est une année universelle 1. Ce chiffre, on l'obtient en additionnant les chiffres de l'année. 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, et 1 plus 0 fait 1. Simple. Mais ce que ce chiffre représente, c'est tout sauf anodin. Le 1, en numérologie, c'est le début absolu, l'impulsion originelle, la première respiration d'un cycle de 9 ans. Depuis 2017, nous avons traversé ensemble un cycle complet, une vie entière de cycles, de construction, d'épreuves, de récoltes. Et en 2025, ce cycle a fermé la porte, brutalement pour certaines, en douceur pour d'autres, mais il a fermé. 2025 était une année universelle 9, le dernier chiffre, la fin. Et le 9, ce n'est pas une vibration douce, c'est une vibration de purification, de bilan forcé, d'adieu, parfois déchirant. Le 9, c'est l'énergie qui vient chercher tout ce qui n'est plus juste dans ta vie et qui le met sous ton nez, que tu le veuilles ou non. Les relations qui ne tenaient plus que par habitude, les projets que tu portais par peur d'abandonner plutôt que par désir vrai, les croyances sur toi-même que tu traînais depuis des années. Le 9 fait le ménage, profond, parfois douloureux, souvent libérateur, mais épuisant. Et voilà le cœur du problème. Quand le calendrier a basculé, quand janvier 2026 est arrivé avec ses promesses d'élan et de renouveau, le monde collectif a effectivement changé de vibration. L'énergie universelle, elle, a tourné. Mais toi, ton corps, ton système nerveux, ta mémoire émotionnelle, eux n'ont pas reçu la notification. Ils finissaient encore de digérer 2025. Ils étaient encore dans l'après-choc du grand nettoyage. Et soudain, on leur demandait de courir. C'est comme si quelqu'un avait éteint la musique lente au milieu d'une danse et mis un tempo 2 fois plus rapide. Le sol n'a pas changé sous tes pieds, mais le rythme, lui, a changé sans te prévenir. Alors tu essaies de suivre, tu lis des articles sur les nouveaux départs, tu fais des listes d'intentions, tu te lèves avec la volonté de saisir cet élan dont tout le monde parle. Et au bout d'une heure, tu es à plat, parce que l'élan collectif et ton rythme personnel ne sont pas encore synchronisés. Et forcer cette synchronisation, ça coûte énormément. Il y a quelque chose que j'observe dans mon travail encore et encore. Ce n'est pas tant la fatigue qui fait souffrir les gens, c'est l'incompréhension de la fatigue. Quand tu ne comprends pas pourquoi tu es épuisé, tu en conclus que quelque chose ne va pas chez toi. Tu te compares, tu te jauges, et cette couche de jugement au-dessus de la fatigue réelle, elle double le poids. Elle transforme une transition normale en sentiment d'échec. Si tu sens que ce que tu traverses n'est pas juste de la fatigue ordinaire, que c'est quelque chose de plus stratifié, de plus vibratoire, quelque chose qui mériterait qu'on le regarde vraiment dans le détail de ton thème, l'accompagnement est ouvert à quelques personnes en ce moment. Le lien est en description. Revenons à la mécanique, parce que c'est là que tout s'éclaire. En numérologie, il y a l'année universelle, qui est le climat collectif, la météo de tout le monde en même temps. Et il y a ton année personnelle, qui est le cycle dans lequel toi, tu te trouves, calculé à partir de ton jour et ton mois de naissance, additionné aux chiffres de 2026. Ce sont 2 niveaux qui coexistent, 2 rythmes superposés. Et parfois ils sont en harmonie, parfois ils créent une friction.
Et puis il y a un autre mécanisme que je veux nommer, parce qu'il est rarement évoqué. L'injonction au renouveau crée sa propre fatigue. On ne le réalise pas toujours, mais le discours ambiant en ce début d'année, c'est le moment, c'est maintenant, fais quelque chose, ce discours-là génère une pression vibratoire. Et quand tu es déjà à court d'énergie, cette pression ne t'aide pas à avancer, elle t'enfonce. Parce que tu te retrouves à gérer deux choses à la fois, ta fatigue réelle et le sentiment de ne pas être à la hauteur de l'opportunité que tout le monde t'annonce. Ce dédoublement, c'est extrêmement coûteux intérieurement. Les nombres ne nous ont jamais dit d'aller vite, jamais. Ce que le 1 dit vraiment, au fond, ce n'est pas sprint, c'est direction. Ce n'est pas maintenant tout de suite, c'est quelle première pierre tu poses. Une seule, la bonne, posée avec conscience. Ça, c'est infiniment plus puissant que 10 démarrages en trombe qui s'essoufflent avant février. Il y a une image que j'aime beaucoup, parler de ça, celle de la graine. En janvier, la terre est froide, il n'y a rien à voir en surface. Mais sous la terre, la graine travaille. Elle absorbe l'humidité, elle prépare ses premières racines. Elle fait le travail invisible que personne ne voit et qui est pourtant le fondement de tout ce qui viendra ensuite. Si tu te demandes où est ton élan en ce moment, peut-être que tu es en train de faire ce travail-là, le travail de la graine, le travail que l'on ne voit pas, mais qui est réel. Pense à ce que 2025 t'a demandé, vraiment. Pour certaines, c'était des séparations. Pour d'autres, des reconversions, des deuils, des remises en question profondes sur qui elles étaient vraiment et ce qu'elles voulaient vraiment. L'année 9, quand elle est vécue pleinement, c'est une sorte d'opération à cœur ouvert de l'âme. Et après une opération à cœur ouvert, même réussie, même nécessaire, même libératrice, il y a une convalescence. Cette convalescence n'est pas un échec. Et la preuve que quelque chose de vrai s'est passé. La fatigue que tu ressens en ce début 2026, si elle est là, si elle persiste malgré ta bonne volonté, c'est peut-être la marque de tout ce que ton système a traité. Un tampon vibratoire, l'empreinte de la transformation réelle. Voilà ce que les chiffres ne savent pas faire, se tromper sur la profondeur de ce que tu as traversé. Maintenant, il y a quelque chose d'important à comprendre aussi sur le cycle de vie dans lequel tu te trouves. Parce que la fatigue ne se lie pas uniquement à l'année personnelle. Elle se lie aussi dans le grand cycle de ta vie. En numérologie, on distingue 3 grands arcs. Le cycle formatif, celui de l'enfance et de la jeunesse, où l'on reçoit. Le cycle productif, celui du milieu de vie, où l'on construit et l'on agit. Et le cycle de moisson, celui de la seconde moitié de la vie, où l'on récolte, transmet et où la sagesse prend le pas sur la performance. Si tu es en cycle productif et que tu traverses une fin d'année 9 avec des séquelles encore présentes au début de l'année 1, le signal des chiffres est clair. Ce n'est pas le moment de construire plus, c'est le moment de construire mieux. Moins de vitesse, plus d'ancrage. Le chantier de cette année ne se remplit pas en ajoutant des étages. Il se solidifie en vérifiant les fondations. Et pour celles qui sont en cycle de moisson, la pression du nouveau départ collectif peut être particulièrement déstabilisante. Ce n'est pas une énergie moindre, c'est une énergie différente. Et vouloir la faire ressembler à autre chose, la forcer dans le moule du 1 collectif, c'est se faire violence inutilement. Les nombres sont des guides, toujours. Jamais une prison. Le libre arbitre reste entier. Mais quand tu comprends dans quelle vibration tu te trouves vraiment, tu peux arrêter de te battre contre toi-même. Et ça restitue une quantité d'énergie considérable. Alors que faire concrètement avec tout ça ? Premièrement, calcule ton année personnelle. Prends ton jour de naissance, ton mois, et ajoute 2026 chiffre par chiffre. Réduis jusqu'à un seul chiffre, sauf si tu tombes sur 11, 22 ou 33. Ce chiffre te dira dans quel cycle tu es. Et il te donnera une indication précieuse sur pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Deuxièmement, autorise-toi à ne pas être en phase avec le discours collectif du renouveau. Ce n'est pas de la résistance, ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme vibratoire. Tu peux regarder le nouveau cycle avec curiosité et bienveillance,
sans te forcer à y entrer en courant. Et troisièmement, si tu es fatigué, repose-toi, vraiment. Je sais que ça semble évident, mais il y a une différence entre se reposer en se sentant coupable et se reposer en sachant que ce repos est aligné avec là où tu en es vibratoirement. Cette différence change tout à la qualité du repos lui-même. La fatigue n'est pas l'ennemi du renouveau, elle en est parfois la dernière étape. Le corps qui finit d'intégrer avant de pouvoir s'élancer. Le système qui boucle la boucle du neuf pour être véritablement disponible au 1. Ce que j'ai vu dans mon travail, c'est que celles qui acceptent cette fatigue sans drama, qui la regardent comme une information plutôt que comme un verdict, ce sont elles qui entrent dans le nouveau cycle avec le plus de clarté. Pas les plus rapides, les plus ancrées. 2026 a 9 ans devant elle pour se déployer. La graine sous la terre, elle prend le temps qu'elle doit prendre. Elle ne s'excuse pas d'être encore sous terre en janvier. Elle fait son travail et quand elle pousse pour de vrai. Tu es exactement là où tu dois être